Salutations, la forme? Moi oui. Faites pas attention au bruit si vous l'entendez, il y a une espèce de camion géant qui est en train de soulever je sais pas trop comment ça s'appelle, une sorte de camion pelleteuse qui s'est installé juste avant mon tournage à côté, mais il faut absolument que je tourne cette vidéo, donc je n'ai pas le choix. Heureusement, mon petit MKE 600 fera à mon avis bien le job, donc ça devrait aller. Ah oui, j'attends aussi un nouveau rideau, hein, parce que je trouve que c'est un petit peu tristoun tout ça, hein. C'est un peu triste. Donc je vais prendre un rideau un petit peu plus... Vous verrez probablement ça dans les vidéos de la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin... normalement. J'étais obligé de le commander parce que c'est du rideau acoustique en fait. Enfin, l'acoustique a ses limites. J'ai d'ailleurs un vrai rideau acoustique beaucoup plus épais en face de moi derrière la caméra là. Maintenant que j'y pense, il faudrait que je fasse un petit studio tour. Bon, même si c'est le bazar, on est entre nous, on s'en fiche. Je vous ferai un petit studio tour réel sans trop ranger. Bref, oui, le sujet de la vidéo. Ouais, sur mes bulletins scolaires, je vous avoue, c'était souvent écrit « Alexandre bavarde avec ses camarades. Trop bavard. » Pourtant, j'étais plutôt timide aussi, donc c'était bizarre. Allez, le sujet. J'ai acheté l'iPhone 13 Pro. L'iPhone 13 Pro, 256 Go en graphite, comme vous pouvez le constater. Oui, l'iPhone 13 Pro est pas le max. Après 3 ans sur les grands modèles, 3 ans sur les modèles max. Vous voyez, la différence est palpable. Enfin, en termes de taille. Donc j'ai eu l'iPhone 10, après j'ai eu l'iPhone 10S Max, je suis passé sur le grand modèle, que j'attendais depuis un moment, l'iPhone 11 Pro Max, puis l'iPhone 12 Pro Max l'année dernière. Alors, je suis passé sur le 13 Pro, comme je vous l'ai dit, et est-ce que je regrette mon choix? Petit retour d'expérience d'un ancien Max vers du classique. J'ai toujours aimé les grands smartphones déjà. Les raisons sont simples. Pour mon activité notamment, j'ai besoin d'avoir un grand affichage, un bon confort visuel, un grand écran quoi. Mais j'ai aussi besoin d'avoir une plus grosse batterie. La batterie c'est extrêmement important pour moi parce que j'utilise énormément mon smartphone. Et elle est plus grosse sur les modèles max, notamment sur le 12 Pro Max. Donc, plus gros écran, meilleure autonomie, ce sont les 2 points qui comptaient pour moi. Et ce sont aussi les points qui m'ont fait fortement hésiter avant de passer au modèle plus petit. Alors pourquoi j'ai changé de taille, vous allez dire? J'avais envie de tester en fait, et de vous faire un retour d'expérience. C'est un petit peu parti de là à l'origine. C'est ce qui m'a donné envie à la base de changer. Je me suis demandé ce que ça pouvait donner de revenir à ce format, et ce que ça pouvait changer dans mon quotidien, et surtout si je pouvais m'y faire sans regretter mon choix. Autre point qui m'a poussé quand même à changer, je dois vous l'admettre, un iPhone Max, c'est plus lourd, c'est plus massif, l'écran est énorme donc c'est plus difficile à utiliser à une main, c'est même impossible à utiliser à une main, donc à la fois l'affichage est plus confortable mais c'est plus encombrant, et on est souvent dans la rue obligé de faire un petit peu l'équilibriste, ce qui n'est pas sans risque. Ouais, on agite son pouce comme ça, on tord un peu le smartphone dans le vide, au risque de le faire tomber par terre et de l'exploser littéralement. Sauf si bien sûr vous avez une coque de protection, et une protection d'écran Rhino Shield. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Parce que oui, quel que soit votre modèle, Rhino Shield, partenaire de la chaîne, propose, comme vous le savez très certainement, des coques de protection résistantes et des protections d'écran anti-choc. Qui d'ailleurs n'a jamais vu cette démonstration avec un marteau? C'est eux. Non vraiment, c'est mon premier réflexe, dès que j'ai un nouvel iPhone, bam, petite protection d'écran et coque. Je sais que c'est sécurisé, je suis tranquille, je suis serein, et en plus, c'est moins cher qu'une assurance. Après, ce que vous ne savez peut-être pas tous, certains le savent, ceux qui suivent la chaîne le savent, c'est qu'ils proposent des coques personnalisées, des coques personnalisables variées et des coques en collab, avec des franchises et autres plutôt cool d'ailleurs. On aura League of Legends, LOL pour les intimes, Pac-Man, Harry Potter, Friends, vous aimez quand je prends cet accent comme ça, Rick and Morty, Rick et Morty, One Piece, One Piece, vous avez même du Hello Kitty, My Hero Academia, NBA, Fairy Tail, je reprends ma respiration, Fortnite, et je viens de voir sur le site Dragon Ball Z. Toute mon enfance, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Z, Z. Bref. Et plein d'autres. Et si seulement c'était tout, mais non, parce qu'en fait, il y a une petite nouveauté supplémentaire chez Rhino Shield. Ils passent progressivement à des nouveaux emballages éco-responsables. En fait, ils sont faits à partir de papier recyclé et 100% recyclable. Et l'encre traditionnelle, elle est remplacée par une encre naturelle à base de soja. Ingénieux. Avec ça, en fait, leur but, c'est de réduire leur consommation de plastique d'environ 56 tonnes par an. C'est énorme, soit l'équivalent de 16 terrains de foot. Donc voilà, petit déploiement progressif de ces nouveaux emballages. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, et n'oubliez pas que vous avez moins 5% avec mon code REFRAME
2021. Sans transition, les iPhone 12 Pro Max et les iPhone Max en général sont des téléphones assez encombrants quand même. C'est assez encombrant au quotidien, et dans la poche, n'en parlons pas, ça dépasse légèrement. Hein. Il faut clairement les utiliser à deux mains. Bref, cette taille, ça m'a gêné dans la poche, ça m'a gêné en usage quotidien, hein, franchement. Mais je faisais le ratio, je gagnais aussi en confort d'utilisation, en confort d'affichage et en autonomie. Donc je m'y retrouvais. Du coup, pour que ça change, j'ai opté pour l'iPhone 13 Pro. Allez, on part sur un petit unboxing rapide que j'ai filmé juste avant de pouvoir l'utiliser, pour vous le partager. Donc notre cher iPhone 13 Pro 256 Go en graphite pour moi est toujours vendu dans une boîte blanche, neutre, spécifique à notre pays, hein. Ouais, on a plein de particularités chez nous. On a le camembert, on a le vin rouge, et on a aussi les boîtes neutres blanches de chez Apple. Plus grosse boîte, pourquoi on a cette boîte particulièrement? Parce que dedans, on a l'iPhone d'abord, dans une boîte très fine, et en dessous, les écouteurs qui ont dégagé de la boîte, mais qui sont obligatoires chez nous. Dans la boîte de l'iPhone 13 Pro, on retrouve l'iPhone, heureusement, hein, manuel d'utilisation, autocollant, et trombone SIM. Et en dessous, on a le câble de charge, mais pas le chargeur. Il a disparu des boîtes l'année dernière. Attendez, c'était l'année dernière ou l'année d'avant? L'année dernière, je crois. Ça passe si vite, on s'y perd. L'iPhone 13 Pro, quant à lui, eh bien, est très similaire au modèle de l'an passé, hein. La couleur, c'est la même, et quand on met le 13 Pro à côté du 12 Pro Max, franchement, on dirait qu'ils font partie de la même gamme. Sauf que, j'ai craché partout, l'iPhone 13 Pro a un bloc photo beaucoup plus massif. Il est déjà plus massif que celui de l'iPhone 12 Pro Max, c'est dur au niveau des chiffres, et surtout beaucoup plus massif que celui de l'iPhone 12 Pro classique. Cette année, d'ailleurs, il partage les mêmes caractéristiques photo et vidéo que son plus grand modèle. Cette année, donc, seule la taille de la batterie et la taille de l'écran font la différence. C'était pas le cas l'année dernière. Le 12 Pro en avait un petit peu moins sous le capot au niveau photo que le 12 Pro Max. Après, ça se ressentait pas énormément dans les faits, mais c'était le cas sur la fiche technique. Donc ce gros bloc photo, là, l'arrivée du même bloc sur le Pro que sur le Pro Max, ça m'a conforté aussi dans mon choix de passer, de tester le plus petit modèle cette année, le plus petit modèle des Pros. Autre différence, les boutons de volume et le bouton de power, il me semble, les boutons de volume en tout cas, sont plus bas cette année, donc plus accessibles à une main, et ça c'est plutôt cool. L'encoche aussi a minci, elle s'est un petit peu rallongée. Du coup sur mes vidéos en 18/9, on a, on va dire, un quart de millimètre qui déborde. Bon, je trouve pas ça super gênant, juste un petit peu dommage. On va attendre les iPhone 14 de l'année prochaine qui pourraient perdre l'encoche, comme ça tout rentrera dans l'ordre. Non, je vais pas changer de format juste pour ça. Donc l'encoche a minci. Et l'écran, c'est désormais un écran 120 Hz qui est un véritable régal au quotidien, hein, clairement. J'en reparle juste après, je reviens juste sur le bloc photo avant d'oublier. Il y a un truc qui casse bien les pieds, pour rester poli. Il est trop gros ce bloc photo en fait sur le 13 Pro et du coup pas 100% adapté au chargeur double MagSafe. Et ça, c'est totalement scandaleux. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo juste avant, totalement dédiée à ce sujet, hein, une vidéo coup de gueule, que je vous invite à aller voir, je la mets dans la description ici. Scandale. J'ai donc pris le temps de tester notre cher iPhone 13 Pro. Au début, j'avoue avoir quand même eu un petit peu de mal à me faire à sa taille, la taille de son écran plutôt, que je trouvais un petit peu petit. Mais je vous avoue que son confort d'utilisation à une main, enfin le fait de pouvoir l'utiliser facilement à une main, la faible place qu'il prend dans ma poche, et surtout de pouvoir l'utiliser comme ça dans la rue, comme je vous disais tout à l'heure, c'était difficile avec le modèle Max, eh bien ça m'a fait changer d'avis progressivement. C'est super agréable au quotidien, oui, je l'avoue. Et franchement, sur ce nouveau modèle, eh bien la batterie tient plutôt bien. Je trouve qu'elle est bonne et ça m'a agréablement surpris. Pour filmer et photographier aussi, c'est plus simple, je trouve, c'est plus pratique à dégainer que le modèle Pro Max, que le modèle Pro Max. On le sort de la poche facilement, hop, et on le rentre aussi facilement. Par contre, pour ce qui est de la consommation de contenu vidéo et des jeux vidéo, je reconnais que c'est quand même beaucoup mieux sur le Pro Max. Je trouve ça moins bien sur le petit, mais je m'y fais quand même. Et en plus, ça me fait revenir sur l'iPad Pro. Je reviens plus sur l'iPad Pro pour jouer et consommer du contenu. Donc tant mieux pour mon cher iPad Pro, qui se faisait totalement cannibalisé, enfin dont les usages étaient totalement cannibalisés par mon iPhone 12 Pro Max. Et concernant le modèle en lui-même, eh bien le 120 Hz, c'est un vrai régal, hein. Déjà les animations sur iPhone sont excellentes, et sans le 120 Hz, c'était extrêmement fluide. Mais là, avec du 120 Hz, c'est vraiment top. Et arrêtez, je vous stoppe tout de suite, je vous vois déjà arriver dans les commentaires, mais le 120 Hz, ça existe depuis super longtemps sur les smartphones Android, vous êtes complètement à la traîne les gars sur les iPhones. Oui, je dis le contraire.
J'ai pas dit le contraire, je vous devance. Je dis juste que l'arrivée du 120 Hz sur iOS, avec ses animations précises et super fluides, optimisées et travaillées, eh bien ça fait super plaisir, c'est tout. N'allez pas chercher plus loin. Je trouve que ça fait plaisir d'avoir du 120 Hz sur l'iPhone. Voilà. D'ailleurs au passage, j'ai sorti une vidéo sur le fait d'acheter ou non les nouveaux iPhone 13. Je la mets dans la description si ça vous intéresse. Donc voilà, déjà ça change, c'est un vrai plus. Ça fait plaisir, ça fait du bien aux yeux. Ça chatouille la rétine. L'encoche aussi, l'encoche réduite, c'est agréable au quotidien. Et bah de mon côté, ça a rendu le passage de l'iPhone 12 Pro Max à l'iPhone 13 Pro moins choquant, moins bouleversant, parce que on conserve quand même un bon espace des deux côtés de l'encoche. D'ailleurs, l'espace est quasiment le même, maintenant que j'y pense, entre le 12 Pro et le 13 Pro, des deux côtés de l'encoche, du fait de l'amincissement de celle-ci. Donc je pense que c'est pour ça que ça m'a pas perturbé tant que ça. D'ailleurs, pourquoi ne pas afficher le pourcentage de la batterie? Il y a plus de place maintenant, hein? Bougez-vous là, Apple, là-dessus, un petit correctif. Ça doit pas être très compliqué à faire, non? Ça doit pouvoir se faire rapidement. Sinon, les nouveautés photos et vidéos sont top, je trouve. Le mode macro est très réactif. Il est vraiment facile à utiliser. L'autofocus est vraiment fat. C'est très bien fait, j'ai d'ailleurs partagé des clichés sur Twitter, je vous invite à aller les voir si ce n'est pas encore fait. Et le mode cinématique, la grosse nouveauté des iPhones, est à première vue plutôt sympa aussi, mais je me prononcerai bien sûr plus en détail dans le test qui sortira prochainement. Faut que je le teste encore un moment pour me faire un avis définitif. Donc en gros, le passage d'un iPhone Max à un iPhone Pro, tout court, m'a perturbé au début, mais franchement je ne regrette pas. Est-ce que je resterai à terme sur cette taille? Ça je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire pour l'instant, il faut vraiment que je teste je pense pendant 1 an, mais je commence quand même à apprécier ce retour à un gabarit plus compact et plus pratique à utiliser à une main. Mes mains me remercient en tout cas. Du coup, est-ce que pour vous ça vaut le coup de passer du Max au Pro? Moi je pense que ça peut valoir le coup cette année, en tout cas c'est l'occasion de tester. Bref, dites-moi en commentaire quel modèle vous avez choisi, ça m'intéresse énormément. Est-ce que vous avez fait ce switch aussi, ou peut-être que vous l'avez fait dans l'autre sens, peut-être que vous êtes passé du Pro classique au Pro Max cette année. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, votre ressenti. Et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok aussi, sur Twitch, même si je ne publie rien dessus. Je suis dessus quand même, hein. Ne sait-on jamais. Allez bref, vive la technologie, vive le futur, et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.